Salut, c'est Kenny Mendy. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Ce n'est pas en live et oui, je redoute un peu cet exercice car je n'aime pas trop commenter quand c'est pas en live. Certains peuvent faire quand c'est en live, moi pas du tout. Alors je vais essayer de faire ceci de la meilleure des façons, sans me tromper. Donc cette vidéo c'est un truc spécial pour vous expliquer surtout ce qui se passe dans le monde de Skyrim car il y a beaucoup de questions qui fusent sur ma page et tout. Et c'est chaque fois les mêmes, donc pour répondre à tout le monde et une seule fois, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous. Donc tout d'abord on va parler de l'annonce de sortie de notre fabuleux Elder Scrolls Online. Oui, ça s'appelle pas Elder Scrolls Skyrim Online, qui va sortir bientôt, je sais pas, mais je crois que c'est prévu l'année prochaine. Donc Bethesda vient nous annoncer qu'il va sortir un MMO du monde de Elder Scrolls, plutôt. Il faut le dire, il faut bien le prononcer à l'anglophone. Donc qu'est-ce qui va nous parler de ce jeu? Donc tout d'abord, on va parler un peu de ce jeu et tout ce qu'on connaît déjà. Alors le contexte, donc le scénario, le jeu va se passer à Tamriel. Donc Tamriel, c'est dans le monde de Oblivion normalement. Oblivion est un peu aux alentours, je crois que ça va être comme ça. Et en plus ça va être 1000 ans avant le 5, donc Skyrim. Et ça va raconter la montée en puissance du prince des draps Molag Bal, que tout le monde a pu rencontrer grâce à mes vidéos sur Kidin Jones, grâce à sa masse. Tout le monde sait qu'elle est énormément puissante, voilà. Désolé si je fais quelques loupés, mais je suis pas en live, pas l'habitude. Donc voilà, dans l'influence grandit sur le monde. Et le jeu donc comportera sur 3 factions. Ça sera en fait 3 factions divisées, je sais plus exactement le nom. Mais dans chaque faction, il y aura 3 ou 4 races de Skyrim. Par exemple, je sais pas, les Khajiit, les Khajiit, les Impériaux, les Impériaux seront ensemble, les Rouges Gardes et les Elfes sont ensemble, etc. Donc ce sera 3 factions bien distinctes et chacune aura des races spécifiques, voilà. Et le but en fait de ce MMO, c'est que de centaines de joueurs se battent pour avoir la place de l'empereur et que la faction domine l'empire de Cyrodiil, de Tamriel, donc la capitale. Donc le jeu va se porter principalement sur Cyrodiil, ça veut dire Oblivion, pour ceux qui ont joué. Donc Oblivion, c'est où il y avait la capitale au centre, mais ça va aussi déborder un peu sur les autres cartes comme Skyrim, Morrowind ou d'autres Elder Scrolls que je me souviens plus le nom des autres cartes. Bref, voilà. Après, le système de combat, ça serait assez basique des MMO, donc ça sera une jauge de finesse qui pourra être utilisée pour faire des attaques ultimes, comme il y a dans les MMO, etc. Attaques spéciales. Ensuite, il y aura bien sûr des classes, comme dans Skyrim, des guildes si vous voulez. Il y aura les mages, les guerriers, les voleurs, etc. Comme dans n'importe quel RPG, ça garde un peu la dimension de l'RPG, on va dire. Et après, chaque faction aura son territoire aussi également, possédera tel territoire au début du jeu, je pense. Et après, au fur du jeu, il y a d'autres factions encore en plus de territoire que d'autres, ainsi de suite, et d'autres vont élire leur empereur, etc. Donc voilà. Et en plus, dans ces 3 factions, il y aura aussi également des groupes. Donc ça sera très, comment dire, ça sera très diversifié. Mais à la base, ça reste vraiment 3 grandes factions et qui luttent contre les autres factions, voilà. Donc après, les environnements sont totalement explorables, bien sûr. Comme dans Skyrim, vous pouvez balader un peu partout. Ensuite, bien sûr, il y aura pouvoir emporter d'autres mondes, etc. Donc il y a pas mal de trucs. Vous retrouvez pas mal le monde, comme j'ai dit avant, de Oblivion, avec toutes les villes que vous connaissez, que je me souviens plus du nom maintenant. Et bien sûr, les graphiques seront un petit peu moins réalistes comme ils sont maintenant. Ils sont un petit peu plus cartoonisés, un petit peu plus cartoon, on va dire, comme les World of Craft, etc. Donc vous voyez, le scénario ne va pas être exceptionnel, c'est sûr. Le but, c'est vraiment de devenir l'empereur, et après vous allez suivre des sortes de quêtes, un peu comme dans Skyrim, mais un petit peu différemment. Pas, ça sera des quêtes online, donc il y aura d'autres joueurs qui vont faire les donjons aussi avec vous, donc qui pourront vous aider. Ça sera des compagnons, etc. Donc chacun fera des donjons un peu à la World of Craft pour ceux qui ont joué. Ça sera exactement un peu comme Skyrim, mais un petit peu manié différent, on va dire. Voilà. Mais l'idée, ça reste la même, et l'objectif de ce Elder Scrolls Skyrim, ça sera quand même de réaliser un bon MMO et vraiment que ce soit à la hauteur de ces Elder Scrolls et que ça soit fidèle à l'histoire, on va dire.
Donc voilà, j'ai fait un petit résumé. Ah oui, le niveau maximal pour atteindre le niveau maximal dans Skyrim Online, je dis toujours Skyrim Online, mais c'est The Elder Scrolls Online, c'est 120 heures minimum, voilà, donc il y aura de quoi faire, des quêtes, etc. Et aussi, il y a un petit truc qui gêne par contre, c'est comme dans toute MMO, ce Skyrim Online sera en troisième personne, et oui, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue en troisième personne, dont moi, qui joue en première personne. J'espère qu'ils vont mettre quand même un mode en première personne, car ça serait vraiment dommage de passer troisième personne, c'est pas pareil le jeu, je trouve. Je trouve que quand vous jouez en première personne, vous avez une autre vision du jeu, vous êtes plus proche des gens, etc. Et en troisième personne, c'est pas terrible. Je sais pas comment ils vont faire le système de combat. En tout cas, ça sera un système de combat MMO, je pense, comme d'habitude avec des attaques spéciales, 2-3 attaques annexes après, etc. Donc voilà. On verra bien en temps voulu quand il y aura la bêta. Je pense que ça sera comme de tout MMO, il y aura un abonnement, etc. On verra bien le temps voulu. Donc ça c'est quelques informations qu'on a pour l'instant. On n'a pas plus d'informations. Si vous en avez, n'hésitez pas. Dites-les pour compléter un peu le truc. Alors ouais, donc je vais dire bientôt, bien sûr mon avis. Alors ce MMO ça peut s'avérer intéressant pour les joueurs qui aiment beaucoup l'online et qui aimeraient importer le monde de Skyrim Online pour jouer avec tout le monde, etc. Parce que tout le monde, faut dire, ce jeu surtout Skyrim est tellement magnifique, mais il manque le truc online, ce mode online. Et là, je pense qu'ils ont vu le succès et vu la demande des joueurs, ils ont voulu faire un MMO, mais le problème, j'espère pas que ça soit vraiment un MMO classique et que ça change vraiment le jeu, que vous ayez plus ces vendeurs, que l'inventaire soit pas pareil, que vous n'avez pas autant d'armes, etc. On verra bien que ça va donner, mais surtout que ce que j'ai plus à craindre, c'est cette troisième personne. Je sais pas, ça va un peu me gêner, mais en tout cas, quand il y aura la bêta disponible, je serai le premier à vous essayer, et on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai un avis pas mal mitigé. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez des avis à me faire parvenir, commentez cette vidéo et dites votre avis sur Elder Scrolls 5, non, Elder Scrolls Online, voilà, je dis toujours Skyrim, c'est tellement l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à dire votre avis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après il y aura des quêtes, bien sûr des histoires, vous rencontrez des personnages, etc. Classique comme Skyrim, on verra bien, maintenant c'est vraiment des rumeurs, certains trucs que j'ai pu voir, et d'autres c'est des trucs vraiment dit par l'éditeur, donc on verra bien le moment vu, mais pour l'instant c'est assez mitigé, je sais pas, faut voir. Parce que Skyrim c'est quand même à la base un RPG et pas un MMO. Même si la frontière entre les RPG et MMO est presque à côté, quoi, on va dire. Mais quand même une légère différence par rapport, je sais pas, par rapport à la RPG c'est plus proche du joueur, MMO alors c'est plus proche des autres, je sais pas, c'est différent quoi, c'est notre approche. Bon, on verra bien quoi. Peut-être d'autres joueurs vont aimer, surtout qui jouent à MMO, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent à Skyrim, qui jouent à des MMO à côté. Et pour ceux qui sont vraiment que RPG et des jeux comme NW2 Call of Duty à côté, peut-être aimeront un peu moins. On verra bien. Donc voilà, ça c'était pour parler de ce Elder Scrolls Online. Maintenant on va parler un peu de Skyrim et des nouveautés, car il y en a beaucoup de rumeurs qui fusent. Il y a pas mal de rumeurs qui fusent, donc je vais essayer un peu de trier ce qui est du vrai, ce qui est du faux, voilà. Tout d'abord, c'est vrai qu'il existe un mode online sur Skyrim, mais ce n'est pas un mode officiel, ce n'est pas édité par Bethesda. C'est un mode que vous pouvez retrouver, je sais pas si c'est un mode que vous pouvez retrouver sur le site que je mettrai dans la description. Dans la description, je vous mets un site qui a pas mal de modes, c'est celui-là que j'ai trouvé le plus complet. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres sites où vous tapez simplement mode Skyrim et vous avez tout plein. Sauf que ce site-là, c'est le principal, mais c'est tout en anglais quasiment. Voilà, donc il y en a pas mal. Donc il y a une personne qui a créé un mode pour jouer en online à Skyrim, mais c'est limité qu'à Blancherie, pas sortir de la ville. Et on peut pas taper de personne, en fait, on peut juste parler les uns avec les autres. C'est une sorte de bêta qu'ils ont fait. Mais ce joueur qui a créé ce mode espère continuer et ainsi faire par exemple du coop ou d'autres choses, je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'instant, Bethesda n'est pas prévu du tout qu'il fasse un Skyrim Online, donc un mode de jeu en ligne, car comme ils viennent d'annoncer le Elder Scrolls Online, ils veulent vraiment garder Skyrim qu'en solo, voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'online. Ensuite, bien sûr,
bien sûr, il y a beaucoup de DLC qui vont être faits. Au moins 2 ou 3 je pense, comme Oblivion, et en plus il a annoncé. Ça prend un peu du temps à sortir, c'est normal, parce que Bethesda a toujours tendance, surtout avec les Elder Scrolls, de patienter un peu et de faire finaliser bien les trucs, que ça soit pas quelque chose qui sort soudain et que ça soit nul à la fin, mais des belles quêtes et qui durent un peu, pas mal de temps, comme il y avait dans Oblivion, il y avait 2 extensions, là ça sera des DLC, mais ça sera comme des sortes d'extensions. Maintenant on verra si certaines seront payantes, mais je pense que vu le travail qu'ils fournissent et tout, ça risque vraiment d'être payant comme extension, voilà. Donc ça c'est pour les extensions. Et les extensions, ils prévoient par exemple déjà une en août pour Xbox 360. Et nous, comme on est joué à PS3 et 360 et pour PC je crois aussi, également en août. Et la PS3 et la PS... Non, le PC et la PS3 il faudra attendre. Surtout la PS3, on n'est jamais gâté avec rien du tout. On n'a jamais rien à la PS3. Donc Xbox 360 cet été et la PS3 et PC va suivre prochainement. Et ce DLC va s'appeler Dawnguard, je sais pas si je prononce bien. En fait ça veut dire les gardes de l'aube en français. Et ça va parler sur l'ordre de l'aube mystique. C'est l'histoire du musée de Aube Étoile. Si vous allez aller à Aube Étoile, il y a un petit vieux qui vous parle de cette l'ordre de l'aube mythique. Et ça va se porter sur cette histoire. Donc, en plus, c'est DLC, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des elfes des glaces et des arbalètes qui sont prévues. Donc, arbalète, moi je dis que ça peut être déjà pas mal, surtout moi qui je suis archer. Je suis devenu archer maintenant à la fin du jeu. Au début, j'étais pas trop. Maintenant, je suis devenu archer. L'arbalète, ça doit être une arme pas mal efficace et pas mal puissante. Et des elfes des glaces, on va voir à quoi ils viennent se mêler dans cette histoire. Donc voilà. Ça, c'est pour DLC. Sinon, sur PC, il y a toujours le kit de création qui est disponible, que tout le monde connaît, je pense que tout le monde est au courant, seulement sur PC bien sûr. Kit de création qui permet de créer divers modes pour Skyrim, créer des maisons, etc., des villes. Donc il y a pas mal de possibilités avec ce kit de création. Il y en a aussi pas mal qui mettent dans le lien que je vous ai envoyé dans le mode en ligne disponible ces modes. Donc certains qui font le boulot pour vous, mais vous pouvez aussi essayer de faire. Ils ont assez simplifié le truc, ce que j'ai entendu dire, et si vous étudiez pas mal de trucs, si vous lisez un peu les instructions, vous pouvez créer des trucs pas mal et assez facilement. Voilà. Putain, je crois que j'allais m'essouffler là. Ça fait bizarre de parler aussi longtemps hein, sans s'arrêter, voilà. Donc j'espère vous avoir dit la majorité des trucs. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah oui, j'ai oublié juste un truc. Il y a une mise à jour aussi sur Xbox 360. Et oui, l'Xbox est gâté, le PC aussi, mais la PS3 comme moi, on n'est jamais gâté. On n'a jamais rien de particulier. Donc j'espère qu'ils vont faire aussi quelque chose. Donc pour la Xbox 360, il y a une mise à jour de Kinect pour utiliser Skyrim via Kinect. Et c'est disponible depuis le 1er mai, voilà. Donc une mise à jour de Kinect. Vous pouvez commander 200 commandes vocales. Donc le chargement, la sauvegarde, lancer des cris, les inventaires, ainsi les objets à équiper, contrôler un allié, prendre en charge de nombreuses autres fonctions, etc. Donc il y a pas mal de trucs. Et il y aura encore d'autres commandes qui vont suivre. Ensuite sur Kinect. Bon, j'ai pas la Xbox pour tester, pour voir qui ça donne. Et c'est bien sûr... Et bien sûr, ça va être disponible prochainement. Je crois que c'est seulement disponible en anglais pour l'instant. Je ne suis pas sûr, mais ça va être disponible prochainement, en tout cas en français et non dans quelques langues les plus importantes. Voilà. En tout cas, sur PS3, par rapport au PlayStation Move, ils ont rien de prévu, je crois. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ils auraient dû prévoir un peu genre PlayStation Move qu'on attaque à coups de bras. Ça aurait pu être pas mal. Donc je sais pas s'ils vont prévoir quelque chose. C'est un peu dommage que PS3 n'est pas gâté parce qu'il y a pas mal de gens PS3 sur Skyrim en plus. Donc c'est un peu dommage. Kinect, Xbox 360 ils ont Kinect, PC ils ont la création des kits, le kit de création donc voilà. Nous on est nous les PS3 on est des maudits. On a rien, voilà. Donc voilà, c'était un grand résumé. J'ai la gorge sèche tellement parler là. J'espère que vous avez compris quelque chose. En tout cas, j'essaie de faire le plus facilement et de vous dire la majorité des infos, de ces dernières infos, surtout sur Elder Scrolls Online, car il y a pas mal d'infos.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je mets pas mal de liens dans la description, dans le lien où je me suis renseigné par rapport à Elder Scrolls Online. Il y a toutes les informations que je viens de citer. Et aussi, je vous mets divers liens, par exemple le lien des mods et aussi le lien de la bande-annonce si vous le voulez. Et de toute façon, la bande-annonce est en train de passer, elle a juste passé juste avant, donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de... C'est quoi demain? De Prototype 2. Ouais, c'est ça, Prototype 2. À bientôt et ciao bonne.